fait, on prévoyait déjà qu'avant, après Washington, sera égal à avant et même pire. C'était avant la signature. Il suffisait de regarder seulement la situation, comprendre d'abord avec qui vous êtes en train de dealer, c'est quoi la philosophie de toutes ces années, c'est quoi ce qu'on a appelé la théorie de fight and talk. Alors, s'il y a des gens qui arrivent au pouvoir qui n'ont pas toutes ces connaissances-là, même quand ils sont en train de voir, nous, on les observait. Et maintenant, ils vont aller dormir et faire les sittings à l'ambassade. Non, moi, je crois qu'à un moment, la démission, là, doit être forcée. Le peuple doit demander pour dire, écoutez, ici, partez. En réalité, c'est ce qui devait se passer. Au lieu d'être distrait dans les gens qui poussent les gens à aller prier, dire que nous allons prier Dieu, faire des veillées. Non. Parce que la différence, c'est quoi? À Kinshasa, là, c'est pas tout le monde qui a un moyen privé de traverser. Nous connaissons ce qui nous est arrivé là-bas dans cette ville-là. Les gens qui sont autour de Félix, nous les connaissons. Je connais Kinkei Moulumba qui est là aujourd'hui. Ils ont enregistré un message qui nous a laissé pendant que tous avaient quitté le pays. Kinkei, je le cite, il était ministre de l'Information. Il est allé voir Likoudia, le général, il lui dit, oh, Trifon, tu es un garçon intelligent. Lui, il était déjà de l'autre côté. Donc, ils ont laissé ça à la RTNC à l'époque. Et c'était une vidéo, une cassette qui passait là-bas pour demander au peuple. Quand on demande, tout le monde était déjà parti. Alors, il faut éviter ces choses-là. Il faut éviter ça. Moi, je ne peux pas comprendre un peuple qui a vécu ça exactement. On est en train de les revivre et il y a des gens, permettez-moi, c'est quel niveau de fainéantise? C'est pourquoi vous voyez, nous, on était loin à faire des déclarations que les gens peuvent trouver controversées ou quoi. Non, parce que la situation est plus grave que ce que vous voyez là. Ça va demander beaucoup de maturité pour dire, et cette maturité vient d'abord, premièrement, d'éliminer les Congolais. Vous pensez qu'il suffit qu'on voit tous ces Congolais-là, malgré les différences, qui disent ensemble, en tout cas, nous, c'est notre pays. Cette photo-là, de voir tout le monde là avec toutes les différences. Quelle justification on peut encore nous donner? Mais pourquoi lui, il a refusé tout ça? À un moment, nous savons comment ça va se passer. Parce que plus les gens ne veulent pas nous écouter ici, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, c'est eux qui vont maintenant faire ce que nous faisons ici. D'ailleurs, au moment où je parle, je suis certain que les gens comme les Mbongo et les autres sont déjà dérangés. Ouais, les Les partis choses politiques. là, on les dérange, je fais quelque chose maintenant. Je suis très certain. Hein? Et il arriverait un moment où les autres vont dire, ah, nous on est fatigués, il n'y a plus moyen de faire des dialogues. Donc c'était la voie la plus sage, on a veillé, parlé, moi j'avais un prix d'énergie, et approprions-nous cette histoire, faisons les dialogues. Non, on nous prenait pour des fainéants, des gens qui ne comprennent pas. On va dialoguer avec qui? Et pour l'instant, bon, on va dialoguer avec qui? À un moment, lui, il nous dit, je ne dialoguerai qu'avec ceux qui vont condamner Kagame. Maintenant, lui, au lieu de condamner Kagame, il signe avec lui. Moi, je crois que la logique simple ici, c'est que lui ne peut plus être dans ce dialogue. Tu sais qui c'est? Tu sais qui c'est? David Tchombe, bonjour mon frère. Ouais, salut, comment ça va, Mbinza? Là, coupez vos micros parce qu'on parle avec le notaire du Katanga, l'ayant droit, comme on dit dans mon métier. Monsieur David Tchombe, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'heure de la démission arrive? Ah non, mais lui, est-ce qu'il est président? Moi, je ne le considère pas comme président, celui-là. Au Moni, au débordé, au Béti Bordeaux. Non, mais Mbinza, il est président par rapport à quoi? Que dit la Constitution quant aux attributions d'un président de la République? C'est ça la vraie question, parce qu'il n'est pas président de la République qui veut. On est président de la République, c'est tout celui qui a prêté serment, mais surtout, c'est lui qui défend la République démocratique du Congo. C'est lui qui est le symbole de l'unité, le commandant suprême des forces armées. Est-ce qu'il remplit toutes ces conditions-là pour qu'on le considère aujourd'hui comme président?
C'est ça, la vraie question. Il ne va pas être président parce que le Katanga tombe déjà. Non. Il ne va pas être président parce qu'il faut aller signer les accords. Non, il faut être président. On est président quand on remplit toutes ces conditions. C'est ce que les gens oublient et c'est ce que les gens ne veulent pas écouter. Bon, maintenant, quant à la démission, déjà qu'il ne remplit pas ces conditions-là, je veux dire, comme a dit Valentin tout à l'heure, autant fuir. Kimanuraka. C'est simple. Et ça va faciliter les choses. Ceux qui pensent... Non, mais moi, je pense pas. Écoutez, David, comment on va espérer que le président il fuit? Ça va mettre le pays en arrêt. Mobutu tout puissant, il a fui. Mobutu tout puissant. Mobutu c'est Kokugunguendu Wazabanga a fui. Hein, papa? Ça, c'est ça la réalité du pays que les gens ne veulent pas écouter. Mobutu a fui. On a vu. Ah, peut-être qu'il est puissant comme Mobutu. Hein? Attendons voir. Papa, tu sais, le pays là où il nous a amenés dans le gouffre. On est même au fond du gouffre là. Et moi, je pense que, comme disait Papa Poukas tout à l'heure, et comme dit tous les autres, il aurait pu saisir l'occasion quand c'était le moment d'organiser carrément le dialogue. Il s'est fait envoûter par les Mukuna, les Kankenza, qui l'ont dit que non, biso tulingi nani, dialogue te. Voilà aujourd'hui là où on est. Voilà aujourd'hui là Nanga où on est. Kokufa Soki l'équipe Bukavu. C'est ça quand 15 ans. Hein? Nanga Kofi, docteur Yann. Hein? Voilà les gens qui parlent à la nation. Il y a même un pasteur qui a dit il y a quelques jours que si Nanga devient président, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Vous pensez que Dieu même est content quand vous faites des déclarations comme ça? Est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu, il est Dieu parce que Nanga est... Non, ça c'est quand même insultant, même pour Dieu, c'est insultant. C'est insultant. Hein? Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Mais Tchombiza, l'article 69 de la Constitution dit ceci. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure. Tu vois, il y a maintenant des choses qu'il faut commencer à expliquer aux gens pour qu'ils aient bakazanan. Tu vois, on dit il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Est-ce que lui le fait? Il le fait déjà, lui, tel qu'il est là. Est-ce qu'il le fait? Quand il s'assoit d'abord là, chez lui, là-bas, est-ce qu'il pense qu'il fait ça? Il est le garant de l'indépendance nationale. Est-ce que vraiment notre indépendance là maintenant qu'on parle là, est-ce qu'on est même indépendant? Quand on dit à un président de la République, il est venu me supplier, ils m'ont supplié, est-ce qu'il est vraiment le garant de cette indépendance? Vous voyez ça? De l'intégrité territoriale. Est-ce que notre territoire là, ils sont déjà ouverts? Vous voulez qu'on dise quoi, les amis de Dr Yann? Moi, j'ai une question, mais dans quel état le président a trouvé le pays aussi? Est-ce qu'on avait tous... Non, mais M. Mbiza, Tshisekedi a eu le pouvoir avec les 145 territoires, avec une armée structurée, bien organisée. Ouais, c'est pas moi qui comment une armée structurée peut autant se faire trouer? Attends, excuse-moi, David, excuse-moi, Frangin. Comment une armée aussi structurée peut autant se faire trouer? C'est qu'elle n'était pas structurée. Non, mais l'armée ne se fait pas trouer. Le problème de l'armée, c'est quoi? Il faut que les gens comprennent. On ne gagne pas une armée avec des caporales. On ne gagne pas une armée avec les colonels. On gagne une armée avec des généraux. Et tous les généraux sont en prison. Vous allez gagner la guerre avec qui? Donc ça veut dire qu'on a déjà un problème réel de commandement. La chaîne de commandement au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo pose problème. Et si on était dans un pays sérieux, tous ces généraux qu'il a mis en retraite, qu'est-ce qu'on allait faire en situation pareille? On allait faire appel à eux, les Liwanga, tout ça, ils viennent. Parce que ce sont des académiciens, ce sont des gens qui ont fait la guerre.
Et ce sont des réservistes en vrai sens du Voilà. terme. Et on les met là-bas, on leur dit, bon, voilà, la situation est là, on fait comment? Vous Docteur, allez prendre, docteur vous Yann, allez prendre. docteur Yann, sur ligne David a fingoté, c'est mieux qu'à Mikola Roluba. Non, qui dit ça, il y a l'autre, il y a un bataille qui est M23, on va s'occuper de vous, attendez. Comment il docteur Yann, ça qui Donc David. le problème, c'est ça. Donc, quand vous avez un pays comme ça, moi, ça me fait mal. Bizarre. Mon frère, quand vous regardez comment est-ce qu'on a traité, même Kabila là, la façon dont on l'a traité, vous pensez que même les généraux qui sont là, même les caporals là, ils se disent, si on a traité Kabila comme ça, moi, on me traite comment après? Quand vous prenez un Chiwewe, oui, mais, moi j'ai une question sur laquelle on doit réfléchir sans que mes grands frères prennent ça mal. Est-ce que c'est pas un problème du fait que les gens qui nous dirigent aujourd'hui ont passé plus de temps dehors qu'à l'intérieur du pays? Bizarre, toi et moi, on est dehors. Vous savez l'avantage qu'on a par rapport à nos frères. Et moi, personnellement, je me sens redevable. Moi, j'ai passé Avec mes toute ma vie propres dehors. frères. Je suis arrivé en France, j'avais 1 an et 8 mois. Non, il n'y a pas de problème, Bizarre. Tu sais, toi, si on te prend aujourd'hui, même sans diplôme, admettons, sans diplôme, avec tout ce que tu fais, si on te prend aujourd'hui. Sans diplôme, comment frère a payé cher pour mes diplômes, frère, doucement. Non, si on te prend aujourd'hui, on te met à la place de Boudimbu, on n'aura pas le même résultat au niveau du sport. Attention, Boudimbu, c'est mon vieux. J'aime pas quand on parle de lui. Non, mais il n'y a que moi qui a le droit de parler mal de lui. Oui, c'est comme ça. Bon, mais maintenant, l'avantage que nous avons, c'est que même si on ne comprend pas comment est-ce que le système fonctionne, on peut voir comment est-ce que ça fonctionne. Parce que le matin, d'un lundi ou mercredi, ça dépend de pays et de quartier, vous savez voir qu'il y a un camion pour ramasser les immondices. Parce que vous savez voir que si vous allez en cours de route, il y a des poubelles publiques, il y a des gens qui peuvent faire le ramassage. Parce que vous savez voir qu'il y a quelque chose qui se fait, il y a une organisation. Ceux qui sont partis là et ceux qui sont revenus avec Tshisekedi, au moins ils ont le mérite d'avoir vécu dans des pays où les systèmes fonctionnent. Même la santé ici, c'est tout un problème. Ça veut dire que tous ces gens-là, ce sont des pauvres. David, donc, il y a quelque chose qui ne va pas chez le Congolais. Moi, je vais te donner un exemple. On a des jeunes qui se lancent en politique. Bon, après, ils sont pas nombreux, mais qui ont une vision et on a souvent tendance. Et je mets même moi-même qui te parle, je me mets dedans. Quand je parle de ces jeunes, tu es visé. J'irais, c'est visé, mais moi, il est visé aussi. Et d'autres. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que je pense que les Congolais lambda, David, on t'appelle, hein? Les révolutionnaires du Katanga n'arrêtent pas de t'appeler, on dirait. C'est bon? Ouais, moi j'écoute. Ouais, les révolutionnaires du Katanga, ils n'arrêtent pas de t'appeler, là. C'est bon, là? Il y a une fièvre à Tanganyika. Ouais, Bazo Bengue Belé. Non, moi, je pense que c'est bon, vous savez. Je pense que notre peuple a été, vous les leaders politiques, parce que tu n'aimes pas qu'on dise ça, moi je veux le dire, vous les leaders politiques, je pense que vous avez... Et moi, ce que j'aime bien avec Internet, avec Twitter, c'est que j'ai l'impression que vous avez compris, vous, les JRS, tout ça, j'ai l'impression que vous avez compris qu'il y avait un truc que vous avez fait avant qui était défaillant. Vous avez fait la politique de vos aïeux. Est-ce que je me trompe? Non, pas de politique de nos aïeux, non, pas du tout. Pas du tout, non. Le problème, c'est quoi, Mbiza? Si vous regardez comment les choses se passent maintenant, si vous regardez comment les choses se passent maintenant, il suffit juste de regarder avec l'œil le bon et vous allez vous rendre compte que les choses ne devraient même pas être ce qu'on vit là. Tshisekedi a eu, je le répète encore, il a eu un pays avec les institutions qui fonctionnent et la. Oui, mais est-ce qu'il a été accompagné par une génération compétente? Mais qui va l'accompagner? Quand vous prenez déjà la responsabilité d'être président de la République, ça veut dire que vous avez la capacité déjà de pouvoir faire face à ce qui vous attend en tant que en tant que fonction. Et maintenant, se faire accompagner, moi, c'est ce qui me fait mal. Tshisekedi ne vient pas
ne devient pas président, je vais dire comme Seth Kikuni. Tshisekedi vit et était d'abord dans une organisation bien implantée. Eux-mêmes, ils parlent de 37 ans de lutte. UDPS, et au sein de l'UDPS, Tshisekedi avait la fonction de secrétaire général, ou secrétaire national en charge de relations extérieures. Donc ça veut dire que c'est lui qui gérait la diplomatie du pays au sein de l'UDPS. Donc il avait beaucoup plus la maîtrise de certains dossiers. Et au-delà de ça, il était le fils du Sphinx. Donc ça veut dire qu'il avait encore la capacité de savoir beaucoup plus de choses. Donc quand il vient au niveau de la présidence, Tshisekedi ne vient pas comme bras ballon, comme un Congolais lambda. Il vient avec une notion et il sait ce que le pays, parce que son père a été rétrogradé au niveau de Kabila Kamwanga par Mouzé. Il a vécu tout ça. Quand son père était chicoté, quand son père était en train de biffer sur les signatures que Mobutu les nommait, il était vivant. Non, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ne serait-ce que ça pour venir avec comme actif et diriger? Parce que moi, je veux te dire, moi, je ne le cache pas, ils le savent. Moi, avant de quitter, moi, j'ai dit non à certaines choses qu'on m'a dit. Je dis non. Par respect des actifs et les passifs de ma famille, je refuse de faire ce que vous faites, ce que vous me demandez de faire. Bon, fais une pause. Avant d'écouter Danka et Papa Pro Congo et les Péviers, j'ai une question à poser à Mémoire. Mémoire, bonsoir déjà. Frérot, ça va? Ouais, très bien. Moi, j'ai l'impression que David, il fuit mes réponses. Que votre génération, vous n'avez pas été jusqu'au bout pour que nous puissions avoir des politiciens dignes, capables de comprendre la transformation, les transformations que le monde nouveau dans lequel vous faites partie appartenait. Ben, écoutez, ça dépend de quoi on parle exactement, parce que les erreurs en politique, c'est que vrai, on en a commises, et ça dépend de quoi tu abordes exactement. Est-ce que c'est sur le plan idéologique, sur le plan Non, de parce que modèle regarde, d'identification? le président, il a l'impression d'avoir pas été accompagné par vos générations au final. Ben, écoutez, on accompagne une personne qui veut se faire accompagner. D'abord, il faut commencer par là. Et de l'autre côté, le président de la République n'a pas hérité un Capharnaüm. Il a hérité une république avec des institutions bien établies, avec une armée, parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Parce que quand il arrive au pouvoir, il a dit clairement qu'il héritait d'une armée qui est structurée. Et Mais Mémoire, aujourd'hui, pourquoi on en est là alors? Pourquoi on en est là? ben, tu sais, tu peux hériter 1 million de dollars de tes parents. Mais si tu es un fêtard, et tu es tout le temps en mode pétard, on te pose la question 2 mois après, t'as pas 1 million. C'est ça la réalité. Il faudrait jamais jeter la gestion de monsieur Kabila en pâture parce que, permettez-moi les termes, parce que il y a un bébé qui arrive au pouvoir qui vient faire la fête avec l'argent du trésor public. Donc, attends. Je vais pas te poser la question qu'on a posée à tout le monde parce que tu es un leader politique et j'ai pas envie que tu répondes à ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se demander est-ce que pour le président Félix, ça serait pas l'heure de la démission? Tu penses quoi de ces interrogations? Je le pense parce que je l'ai dit, écoutez, Non, il y toi, tu l'as a dit pour la première ministre et d'ailleurs, elle t'a non, répondu. je l'ai dit, beh, je l'ai dit Elle pour, t'a ma répondu, je sais pas si tu as vu sa réponse. effectivement, parce que écoutez, on n'est pas Premier ministre, et puis, c'est comme si, bon, permettez le terme, c'est, madame Soumine donne l'impression d'une personne qui est soudoyée, d'une personne, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas le plein pouvoir et si, cette, Oui, mais inertie pourquoi vous vous êtes attaqué à elle? C'est ça le problème. Et c'est non, pas je elle me le suis problème. pas écoute, je me suis